C'est une joie de voir ces jeunes dont le Seigneur a fait son œuvre dans leur cœur, dans leur jeunesse. Ils étaient dans les ténèbres, ils étaient perdus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Si le Seigneur aurait coupé la vie d'un ou de plusieurs d'entre eux, et ça, je tiens à être très clair de cela, avec cela, ils se retrouveraient dans un endroit horrible qui s'appelle le séjour des morts, dont les démons même ont peur de cet endroit. Quand ils ont vu Jésus dans une province qui s'appelait Gadara, c'est un homme qui était rempli de mauvais esprits, et les mauvais esprits, les démons l'ont prié, ne nous envoie pas dans l'abîme. Qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est un endroit horrible, un endroit terrible. Ce n'est pas des prédications, ça. C'est la réalité de la chose. Je bénis Dieu de m'avoir sauvé. Maintenant, bon, et pour d'autres, comme on dit en espagnol, tarde ou temprano, il faut s'en aller. À un moment ou l'autre, mais être sauvé. Amen. Adieu. Ne pas aller dans cet endroit horrible. Que son nom soit glorifié. Et là, de les voir, ces jeunes, chanter des cantiques pour Dieu, louer et glorifier Dieu. Vous savez, le plus grand, ou un des plus grands privilèges, c'est le plus grand après le salut. Le plus grand privilège que Dieu donne à la créature, aux hommes, aux femmes, c'est d'écouter l'Évangile. C'est que l'Évangile soit prêché. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire « Malheur à moi, si je ne prêche pas l'Évangile ». C'est le seul moyen par lequel les hommes peuvent être sauvés. Alors ce soir encore, l'Évangile va être annoncé, que son Saint-Nom soit glorifié. Oui, l'Évangile va être annoncé, l'Évangile de Dieu. Et je demande à Dieu que je sois très simple et très clair, afin que tous puissent saisir par le Saint-Esprit l'Évangile. Il y en a qui viennent, je ne sais pas, je ne connais pas ici, hein, mais je parle sur la planète Terre, dans les églises du monde entier, que ce soit en Afrique, en Amérique, en France, en Russie, en Espagne, dans les églises des gitans, des païens ou peu importe, mais qui viennent 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois, et ils ne parviennent jamais à la connaissance pour être sauvés. La Bible aussi en parle. Ils ne parviennent jamais à la connaissance pour être sauvés. Alors, je demande à Dieu ce soir, Seigneur, que cette connaissance, de la clarté, c'est aussi clair que quand le ciel est tout bleu sans un nuage, la clarté de la parole de Dieu puisse être saisie par ceux qui continuent à aller aux réunions et ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Parce que quand on parvient à la connaissance, automatiquement on est sauvé. On crie à Dieu, Jésus sauve-moi. Et c'est ce cri que Dieu veut entendre. Et l'adversaire ne veut pas que ce cri soit poussé. Il ne veut pas, parce qu'il sait qu'il doit lâcher prise. Quand une créature pousse un cri avec son cœur, Jésus, sauve-moi, sauve-moi de l'enfer, sauve-moi de mes péchés, le Seigneur intervient. Mais pour pousser ce cri, il faut la connaissance de la vérité. Et ceux qui ne poussent pas ce cri, c'est parce que la vérité, elle n'a jamais été réalisée par leur cœur. Voilà. Eh bien, nous allons faire la lecture la plus connue dans le monde évangélique, de tous les temps. C'est même pas la peine que vous cherchiez la Bible, vous pouvez la réciter par cœur. C'est Jean 3, bien sûr. Alors, nous lisons pour ceux qui, peut-être, ne connaissent pas par cœur ce verset.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a prêté, je me trompe peut-être, non? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu soit béni. Eh bien, nous louons Dieu de ce que, rien que pour la lecture de ce verset. Nous bénissons Dieu pour la lecture de ce verset. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais, avant de parler un peu de ce verset, en parler d'autres que Jésus a parlé. Là, c'est de son vivant. Mais Jésus, dans son ciel de gloire, a annoncé à Jean, pour que Jean nous l'écrive et nous le répète, que rien de souillé, rien c'est rien, que rien de souillé ne peut avoir la vie éternelle de Dieu. C'est-à-dire, rien de souillé ne rentrera dans mon royaume. Et il dira lui-même, dehors les menteurs. Je me demande qui n'a pas menti dans sa vie. Il me faudrait une loupe, un télescope pour voir les planètes, pour voir celui qui n'a jamais menti de sa vie. Rien de souillé. Le mensonge est une souillure. Et Jésus a dit, pour comprendre ce verset, je dis bien, pour venir à la connaissance de ce verset tellement connu dans le monde, de toutes les époques, de tous les temps, il faut savoir ce que Dieu dit pour comprendre ce verset. Que rien de souillé ne rentrera dans le royaume des cieux. Que ce soit des méchancetés, que ce soit des haines, que ce soit des impuretés, que ce soit des pensées qu'on caresse dans le cœur, des pensées mauvaises. C'est pour ça que Jésus a dit, avant de rentrer dans ce verset, il faut que nous rentrions dans la connaissance de pourquoi Dieu a envoyé son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a dit que Dieu ne juge pas seulement l'acte d'une chose. Quiconque l'a pensé dans son cœur a déjà commis la chose. Et ce n'est même pas un prophète qui dit ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, la souillure est absolue dans le monde. Personne, aucune créature humaine ne peut se présenter devant Dieu. Car les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal, pour voir la souillure. Dans un autre endroit de l'Épître aux Hébreux, il est dit que sans la sanctification, nul c'est personne, nul ne verra Dieu. Et qu'est-ce que c'est la sanctification? Qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification, c'est une séparation totale de la souillure. Dans un seul verset, nous pouvons voir ce qu'est la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Jésus, sur le sermon sur la montagne, a dit « Heureux les cœurs purs ». Qu'est-ce que ça veut dire pur? C'est exempt de toute souillure, que ce soit de méchanceté, que ce soit de mensonge,
que ce soit des pensées mauvaises qu'on caresse dans le cœur. Hein? C'est ça un cœur pur. Mais où c'est qu'il y en a? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et l'autre verset, sans la pureté, nul ne verra Dieu. Je voudrais vous parler un peu de cela. Là, je ne dirais pas le problème, après je vais prier encore, je ne dirais pas le problème de Dieu, car Dieu n'a pas de problème. Il est trop grand, trop glorieux, il dit et la chose est faite. Mais disons que sa plus grande difficulté, sa plus grande, ça a été le problème que l'homme a désobéi, c'est-à-dire que l'homme s'est souillé. Toute désobéissance est une souillure contre Dieu, est une révolte contre Dieu. Je dis bien, j'emploie même le mot, et c'est pas, il n'est pas errant. Toute désobéissance au Créateur est une révolte irrévocable contre Dieu. L'univers obéit à Dieu. Et s'il y avait quelque chose qui n'obéissait pas à Dieu, l'univers est un robot. Et s'il y avait quelque chose qui n'obéissait pas à Dieu, immédiatement s'entraînerait la mort. Immédiatement. Dieu a dit qu'il y ait de la verdure. Si la verdure, s'il n'y aurait pas de l'herbe sur la terre, s'il n'y aurait pas de la verdure, les semences, l'herbe, qu'il n'y en aurait plus, que ce serait fini. Mais ça serait premièrement la mort de tout le bétail, moutons, vaches, de tout, n'est-ce pas? Et j'emploie qu'une petite chose. La nature, l'univers serait coupable de désobéissance qui entraînerait la mort. Mais qu'est-ce que c'est l'homme? Parce qu'à la nature, Dieu ne lui a pas donné une intelligence, c'est un robot. À l'univers, Dieu ne lui a pas donné une intelligence, c'est un robot. Mais quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, créons-le à notre image, à notre ressemblance. Il a créé l'homme, un homme moral, avec une moralité, avec une intelligence et avec la liberté. Rien qu'avec ce verset, créons l'homme à notre image, ceux qui ne croient pas en Dieu, il faut les escagner. Rien qu'avec ce verset. Pourquoi les singes? Puisque c'est reconnu que les singes, c'est pour venir à ce verset après, c'est reconnu que c'est plus vieux que l'homme, que la dernière création, ça a été l'homme. Mais pourquoi les singes alors n'est pas devenu intelligent? Et pourquoi il ne parle pas encore aujourd'hui? Et pourquoi il n'est pas capable de se faire un petit bateau ou un radeau, des planches ou des troncs accrochés les uns les autres pour traverser une rivière? Pourquoi ils se pompent un peu de feu pour cuire un peu leur cuisine? Et toujours... Pourquoi? Tandis qu'à l'homme il a créé intelligent. Aujourd'hui on prend un petit truc comme ça. Un petit truc comme ça, sans fil, sans rien. Tic tac 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 tac. Allô New York. Ah vous comprenez? Mais moi je suis pas intelligent, je comprends pas. Créons l'homme à notre image. La Bible dit, de peu tu l'as fait inférieur, Seigneur, à Dieu. De peu. Oui, créé à l'image de Dieu. Vous vous rendez compte qu'avec un petit écran comme ça, à 1000 km, pratiquement à la même fraction de seconde, on voit quelqu'un bouger, parler, même la couleur de sa cravate. Vous comprenez peut-être, pas moi. Où en est arrivé l'homme? Quand il y a eu le premier homme qui a débarqué sur la Lune, ça fait quand même 400 000 kilomètres. Et bien de la Terre, on le voyait descendre de sa fusée, on le voyait se promener sur la Lune. Oui, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais quelles conséquences? Écoute, tu vois tout ça. Adam, tu vois ces oiseaux-là? Tu les vois?
Je te les donne. Tu vois, Adam, tous ces poissons dominent sur eux. Tu vois, Adam, tous ces animaux. T'es mon chef-d'œuvre, je t'aime. Tout ça, c'est pour toi, domine sur tout. Mais le jour, c'est la bouche du Créateur qui a dit un jour que la lumière soit. Il y a des milliers d'années, elle y est encore. Le jour où tu désobéiras, et ça, le diable avait certains hommes essayé de le cacher. Peut-être par ignorance, le jour où tu désobéiras, tu mourras. C'est la bouche du Créateur qui a parlé. Dieu ne ment jamais. 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 L'adversaire a fait croire à la compagne d'Adam cette chose-là. Quand il lui a dit, le jour où tu désobéiras, tu mourras, il y avait deux morts. Deux. La première, c'est la mort physique. L'homme avait été créé pour qu'il vive éternellement. Je sais que vous le savez, mais il est bon de se le rappeler. La création de Dieu, c'était une création éternelle. Il avait créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Mais le jour où tu désobéiras, tu mourras. Sitôt qu'il a désobéi, c'était déjà un mort en vie. Et la deuxième mort, c'est la mort spirituelle. C'est celle-là, la pire. C'est la mort spirituelle. Et qu'est-ce que la mort spirituelle? C'est la séparation d'avec Dieu. Oh Seigneur, que je sois clair et que nous comprenions tous, mon Dieu. Au nom de Jésus, agis, mon Seigneur, par ton esprit. Moi, je ne peux pas. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu pour toujours. C'est l'horreur. Je dis bien, l'horreur des horreurs, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu pour toute l'éternité et l'enfer. Non seulement la séparation d'avec Dieu sur cette terre, mais la séparation d'avec Dieu pour toute l'éternité. Et passer ces moments dans un endroit où Jésus lui-même nous expliquera que c'est un endroit horrible. L'adversaire pourrait faire croire encore dans les cœurs ici, mais cet endroit, est-ce qu'il existe? Dieu a dit que oui. C'est Jésus lui-même nous a dit qu'il y a un endroit appelé le Sheol, ou le séjour des morts. Un endroit où la souffrance, on ne peut pas expliquer la souffrance qu'il y a dans cet endroit. Ô peuple de Dieu, ô vous qui êtes ici ce soir, je veux vous l'annoncer comme si c'était ma dernière réunion. Cet endroit existe. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, celui qui a dit « Je suis la vérité ». Il a dit que cet endroit y est, et il est horrible. Il a dit qu'ils hurlent sans arrêt. Ils hurlent. Je souffre, je souffre. Je ne dis pas ça pour faire du peur à qui que ce soit. Je dis ça parce que c'est vrai. Et quitter cette terre sans Dieu, quelle horreur. Je dis bien, quelle horreur. Peuple de Dieu, ou vous qui êtes ici ce soir, la minute qui suit ne t'appartient pas. C'est pas parce que moi, j'ai un âge avancé, et que l'autre ici n'a que 17 ans. Ça n'a rien à voir. Absolument rien. La mort, elle n'a pas honte de rien. La mort est cruelle. Elle rentre chez le vieillard, elle rentre chez le nourrisson, elle rentre chez l'athlète, elle rentre chez le petit, elle rentre chez le grand, elle rentre chez le pauvre, elle est même rentrée au
baron de Rothschild. Elle est même rentrée à ce célèbre armateur Onassis. Aviation à lui, flotte à lui, le plus riche du monde. Des îles à lui. Et avant sa mort, il a dit, pour un peu de paix, pour un peu de paix, c'était un nom croyant pour la Zinda, disait le Manouche, pour un peu de paix, je lui donne une montagne d'or. Elle rentre partout. La minute qui suit n'est pas à moi. La minute qui suit, et ça on le sait tous, mais l'adversaire essaye de cacher toutes ces choses-là pour qu'on continue à vivre sans Dieu. Donc, qui que ce soit est séparé de Dieu. Toute désobéissance entraîne la mort spirituelle. Absolument toute. Au nom de Jésus, que chacun de nous le croyons. Et qui c'est qui n'a pas désobéi à Dieu? Il y a les 10 commandements écrits par le doigt de Dieu. Vous le lirez, c'est dans Exode 20. Je peux vous dire que celui qui est en train de prêcher l'évangile, peut-être à part un, c'est celui qui honorera ton père et ta mère. Peut-être à part celui-là, j'ai désobéi aux 9 autres. Et avec un seul, ça suffit. Avec un seul, ça suffit pour être séparé de Dieu pour l'éternité. Rentrer dans un endroit où c'est l'obscurité totale. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Ça veut dire obscurité totale, complète et absolue. C'est vilain le noir. C'est pas beau. On peut être vieux ou jeune, mais on n'aime pas le noir. C'est vilain. Et là, de l'autre côté de la barrière, c'est le noir absolu. De l'autre côté de la barrière, c'est un tunnel, ce qu'on appelle l'abîme, qui ne finit jamais. Et les souffrances sont absolument horribles. Peut-être que je le prêche avec un peu plus, je ne sais pas, mais peut-être avec un peu plus de conviction, allez, que certains. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a montré à 2 reprises. Mais il n'avait pas besoin de me le montrer, c'est écrit, ça me suffisait. Largement. Mais je peux vous dire que j'ai vu cet endroit à 2 reprises, à 14 années d'intervalle. J'ai eu donc cette vision, ou ce songe, je ne sais pas, et 14 années après, il me l'a remontré, le Seigneur. Je peux vous dire que c'est l'horreur. La dernière fois, la deuxième fois, donc ça a été la dernière, j'aurais préféré voir le ciel. Je poussais un cri, j'étais dans ma caravane, je poussais un cri, en espagnol. Seigneur, mis hijos. J'ai dit, Seigneur, mes enfants. J'avais quelque chose, à peine si je pouvais parler. J'ai vu l'horreur que nous explique Jésus dans Luc 16, du mauvais riche qui était dans cet endroit. J'ai dit, mais je poussais un hurlement dans ma caravane. Et après, je demandais pardon à Dieu. Non, Seigneur, tolo gitanico, Seigneur, tous, mon Dieu, et compassionne-nous tous, car la loi, c'est l'horreur. Après, c'est trop tard. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a plus rien à faire. Jésus a dit qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés quand il était sur la terre. Quand on est sur la terre, de l'autre côté, c'est terminé. C'est trop tard. Comme a eu la vision, ce grand serviteur de Dieu, où il a vu des hommes qui tombaient dans cet endroit horrible, et qui hurlaient, et qu'une voix du ciel disait, trop tard, trop tard, trop tard. Oui, une seule fois, il est réservé à l'homme de mourir. Après quoi vient le jugement. Et tous les hommes sont condamnés à ça, sans exception aucune, quel qu'il soit, de quelle couleur qu'il soit, de quelle origine qu'il soit, de quelle société qu'il soit, parce que tous ont désobéi à Dieu, tous sont privés de la gloire de Dieu, tous, absolument tous. C'est la parole de Dieu qui le déclare de la première page à la dernière. Adam, je te l'avais dit, Adam,
Le Seigneur a voulu lui dire cela. Allez, hors de ma présence, dehors du paradis, dehors. Et pour montrer que le chemin était fermé, il a mis un chemin, un ange, si vous voulez, devant la porte, avec l'épée à la main. La route est fermée. Pour tous ceux qui ont désobéi à Dieu, absolument tous. Alors, tout à l'heure, quand j'ai dit la plus grande difficulté pour Dieu, ce n'est pas quand il a créé les étoiles, il a dit cela a été fait. Ce n'est pas quand il a créé le lion, ce n'est pas quand il a créé l'univers, ce n'est pas quand il a créé la lumière. Si nous pourrions appeler ça une difficulté, mais la plus grande, en tant que Dieu, pur, saint, 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 saint à l'infini, Dieu ne peut pas voir le mal. Alors où est la difficulté? La difficulté, c'est qu'il aimait les hommes. Il aime les hommes. Dieu est amour. Je dis bien, Dieu n'a pas de l'amour. Il est amour. Moi, j'ai de l'amour. Mais Dieu est amour. Si on pourrait le dessiner, on ne peut pas, hein, il est esprit. Mais si on pourrait le caricaturer, on appellerait comment ses yeux? Amour. Si on pourrait le dessiner, comment on pourrait appeler ses oreilles? Amour. Si on pourrait dessiner son cœur, comment on appellerait son cœur? Nous on appelle le cœur, mais amour aussi. Si Dieu avait des pieds et des jambes, comment on appellerait? Nous on appelle pieds et jambes, non? Pas lui, on appellerait amour. Dieu est amour. S'il avait Dieu des cellules, des chromosomes dans son corps, on appellerait tout amour. Dieu est amour. Alors où est la difficulté? Les hommes perdus, même lui ne pouvait pas les sauver puisqu'ils sont souillés. Alors où est la difficulté? De suite, il a dit au serpent, parce que tu as fait ça, tu te traîneras, tu mangeras de la poussière et tu te traîneras sur ton ventre. Il est reconnu par les biologistes, par les savants, que les serpents à l'origine, quand on ne sait pas, avaient des pattes. C'est reconnu par les biologistes. Maintenant, tu mangeras la poussière parce que tu as fait ça. Alors il a dit, tu mourras. Et il a dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais on dirait qu'il y a dans cette parole, déjà là, au jardin d'Éden, dans cette parole, il y a quelque chose qui, dans la bouche de Dieu, ne cadre pas. Une femme n'a pas de postérité. Vous verrez toujours la postérité d'Abraham, la postérité de David. Mais scientifiquement, quiconque le sait, qu'une femme n'a pas de postérité. La terre ne produit pas du maïs. Il faut lui envoyer le maïs pour qu'elle le produise. Et une femme n'a pas de postérité. Mais comme si la postérité de la femme t'écrasera la tête. Marie, un jour, dans une petite ville, c'est de toi que naîtra le Sauveur. Seigneur, je n'ai pas de mari, je n'ai point d'homme. Voilà. Ça a été la seule femme qui a conçu sans avoir de mari. Déjà, au jardin, déjà. Et nous savons que le Seigneur Jésus, il va écraser la tête. Alléluia. Il a écrasé la tête au serpent, il a écrasé la tête du péché. Que Dieu soit loué. Dieu, maintenant vient à la difficulté de Dieu, que nous comprenions tous. Dieu a tant aimé cet homme qu'il a donné. La difficulté venait que Dieu était obligé,
de donner son Fils en rançon pour la purification de la souillure, pour que la souillure qui est collée à notre âme, qui fait partie, la souillure fait partie de l'âme. On ne peut pas séparer la souillure de l'âme, comme on ne peut pas séparer le café dans le lait. C'est impossible. Même une cuillerée à soupe dans un bol de lait, c'est fini. On ne peut plus les séparer, on peut tous les produits que vous voudrez, c'est fini. La souillure est là. Et il est dit que Dieu voit le cœur de l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. Jésus a dit aux pharisiens, il leur a dit, qui fraudait les pharisiens, Dieu connaît votre cœur. Et il dira dans Jérémie, c'était hier soir, qu'est-ce qu'il dira? Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est-à-dire personne. Mais moi, l'Éternel, je le connais. Vous les hommes, vous regardez ce qui frappe le regard. Moi, je regarde le cœur de l'homme. Alors puisqu'il connaît le cœur, puisqu'il lit dans le cœur, il ne voit que des cœurs souillés. Et la souillure ne peut pas. On ne peut pas séparer, disjoindre le mensonge. Même si j'ai menti à 20 ans, même si j'ai péché à 30 ans, il y en a qui croient que le temps efface le péché. Quelle ruse diabolique. Le temps n'efface rien du tout. C'est toujours à l'intérieur. C'est pas parce qu'on laisse une bouteille de lait avec une cuillère à café dedans et qu'on capsule bien la bouteille que 20 ans après, le café va disparaître. Il va y être toujours. Ainsi en est-il de toutes les désobéissances que nous avons commises contre Dieu. Alors, et Dieu ne peut pas voir le péché. Les yeux de Dieu sont trop purs, saints, saints. Les anges devant lui proclament la pureté de Dieu. La sainteté veut dire la pureté totale, complète et absolue. Et il proclame Saint, 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 l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Saint, même les anges, les archanges, les chérubins se cachent la face devant Dieu, devant la souveraineté de la sainteté de Dieu. Et ce Dieu qui lit dans le cœur. Alors, où a été là? Si on pourrait dire, si on pourrait l'appeler comme ça, la seule difficulté du Seigneur, l'impossibilité que les hommes puissent rentrer au ciel et qu'ils aillent pour toute l'éternité en enfer avec les démons. Alors comment sauver les hommes? Il fallait que l'homme paye. Alors c'est là qu'il a donné ce qu'il avait de plus grand, ce qu'il avait de plus cher. Il ne pouvait pas faire autrement. Pour comprendre la valeur de ce verset, Dieu a tant aimé les hommes, quelle histoire, quelle action. Mais pour comprendre ça, la grandeur de l'amour de Dieu, la grandeur de la sainteté de Dieu, et où on voit tout l'amour et la sainteté de Dieu à Golgotha, sur la croix du calvaire, le Fils de Dieu prenant tes péchés. Il avait le pouvoir en tant que fils, je dis bien en tant que fils créateur, il avait le pouvoir, lui, amen, de racheter ton âme. Il avait le pouvoir, on appelle ça à l'hébreu le Goël, celui qui a le droit de rachat, vendu au diable, vendu au péché par le diable, vendu au diable plutôt par le péché. Alors, rien à faire, mais lui, en tant que créateur, il s'est réservé le droit du rachat. Mais à quel prix le rachat? À quel prix? Il avait le droit de racheter, mais à quel prix? À quel prix? Au prix de son sang. Pour comprendre la valeur de ce verset, ce petit verset tellement connu par tous les hommes, Dieu t'a tant aimé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Le mot tant, je le comprendrai au ciel. Dieu t'a tant aimé, Dieu. Il t'a tant aimé qu'il t'a donné son Fils, mourir comme un maudit sur la croix du calvaire. Et là, toute la sainteté de Dieu, tout l'amour de Dieu, nous le voyons là. Le Fils de Dieu prenant nos péchés. C'est la sainteté de Dieu pour toi. Prenant tes péchés,
Comme dit l'apôtre Pierre, il a pris nos péchés sur lui et il s'est fait exploser avec nos péchés. Dieu a tant aimé, afin que quiconque croit que Jésus a fait ça. Alors quand on le croit, Jésus, prends mes péchés, sauve-moi. Prends-les. Ça serait recommencer. C'est pas ainsi que je dirais, prends mes péchés. Je me mettrai à plat ventre à genoux. Que m'importe les hommes, si je me retrouvais tout seul sans Dieu, sous la colère de Dieu en plus, à la merci de tous les mauvais esprits. Ah mes amis, là on voit toute la sainteté de Dieu, frappant mon péché sur son Fils. Il a été humilié, frappé de Dieu. Il est dit, on a cru qu'il était puni de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans Ésaïe 53? Il était frappé par Dieu lui-même à cause de mes péchés, pour tes péchés, mon Fils. C'est Jésus, le Fils de Dieu, puisqu'il est porté sur lui, qu'il était frappé par Dieu, pour que le péché crève, pour que Jésus crève la tête du péché, ce péché qui nous sépare de Dieu. Le diable est un ennemi de Dieu, mais pas comme le péché. Pourquoi? Parce que le péché détruit sa création. Cette désobéissance, où on voit la sainteté de Dieu, Dieu frappant son Fils, où on voit l'amour de Dieu, Dieu donnant son Fils pour toi, où on voit l'horreur du péché, à Golgotha, que la croix nous soit révélée, comme a dit un frère hier soir qui dirige les cantiques. Un jour, je me suis enfermé quelques jours avec Dieu, il y a bien longtemps de cela, dans une maison toute seule au bord de la plage. C'était en hiver. Et vous savez pourquoi? Je répétais toujours la même prière. Je commençais à servir le Seigneur, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et la chose qui n'allait pas, je ne découvrais pas la grandeur de la croix de Jésus. Et je me disais toujours, Seigneur, pendant les jours de jeûne, je disais toujours la même prière, Seigneur, aparte la cortina, Seigneur, écarte le rideau, fais-moi voir la croix, montre-moi la grandeur de Christ crucifié, montre-me-la, mon Seigneur, révèle-moi cette grandeur. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, quiconque, ça peut être le plus grand, le plus misérable de tous les pécheurs, de tous, quel que soit son péché, quel que soit qu'il ait commis contre Dieu, c'est le quiconque, afin que quiconque croit que Jésus a dû venir sur la terre envoyé par le Père, qu'il n'avait pas d'autre solution que mourir à la croix du calvaire pour se faire exploser avec mes péchés, pour faire la rédemption, c'est-à-dire le rachat de mon âme, pour me racheter mon âme. Et que, en plus, son sang à lui, pas d'une église, pas d'un pasteur non plus. Je demande pardon à tous les pasteurs, hein, et je me demande pardon à moi-même, s'il fallait. Mais pas le sang d'une église, ni d'un homme, ni de 1000 pasteurs. Le sang du Fils de Dieu, en tant que créateur, sépare totalement la souillure de l'âme et laisse l'âme blanche comme la neige. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Seigneur, tout sang le Seigneur. Lave-moi dans ton sang, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Il a les deux pouvoirs. Il en a beaucoup d'autres, le sang de Jésus. Mais la première, c'est de nous purifier de tout péché. Et la deuxième, c'est le rachat, c'est le prix. Racheté pour Dieu. Quel prix! Propriété de Dieu. Propriété privée. Rachetée par le sang de son Fils. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit... Qu'est-ce que ça veut dire, quiconque croit? C'est celui qui pousse ce cri. Il y en a des fois, que ce soit tous les serviteurs qui sont ici, et d'ailleurs, ils font l'appel. Il y en a qui lèvent la main. Seigneur Jésus. Quelle horreur. Et aussi, ils lèvent la main, un peu comme ça. Qu'ils aient honte de l'enfer des démons, que le péché les entraîne à l'enfer. Jésus, le Fils de Dieu, a 3 carnus sur la croix du calvaire, mourir pour
toi, pour te purifier des péchés, et encore il y en a, et d'autres ne la lèvent pas, et d'autres montent de la lever, ils ont l'âge, Seigneur Jésus. Je ne sais pas, Dieu seul le sait, si cela obtienne la rédemption. Je ne sais pas, mes amis, au lieu de pousser un bon, Seigneur sauve-moi, que m'importent les hommes. Quand ton bon m'a mené là, vous avez compris ce que je veux dire? Là, mon meilleur copain, il va aller casser la croûte chez lui, hein. Moi je vais rester tout seul. Alors si Dieu n'est pas avec moi, c'est les démons qui vont y être. Seigneur Jésus, regarde tous ici, que nul ne sorte. Dieu t'a tant aimé, mais quelle responsabilité pour chacun de nous. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, qui c'est celui qui croit? Je le dis, celui qui pousse ce cri à Dieu, celui qui croit, qui dit, c'est Jésus, sauve-moi. C'est celui qui croit, dit, Jésus, maintenant je veux te suivre. Celui qui croit dit, je veux finir avec ma vieille vie, avec ma vie de péché, avec les insultes que je fais contre toi. Je termine pour te suivre avec ton aile de Jésus. C'est dans ce sens-là, afin que quiconque croit ne soit pas perdu, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie que Dieu avait donnée au premier homme au paradis, il la redonne à ceux qui poussent un cri et qui suivent Jésus-Christ. Qui c'est qui croit ici que Jésus est mort à la croix du calvaire? Qui lève la main? Moi je le lève déjà. Hein. Bon, c'est pas piégé. C'est pour qu'on rentre en nous-mêmes. Mais qui c'est qui croit que Jésus lui donne la vie éternelle? Parce qu'il ne faut pas couper le verset en deux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous ceux qui croient et qui poussent un cri à Dieu, qui l'ont déjà poussé, qui veulent le pousser ce soir, sauve-moi Jésus, j'en termine avec ma vieille vie. Je ne veux pas, Seigneur, être tout seul. Je ne veux pas, je veux que tu sois avec moi. Et je suis tout seul. S'il y a le moindre péché dans ma vie, je suis tout seul. Adam n'en a pas commis 33, hein. Ni en enlevant un 3 devant, hein. Il ne resterait que 3. Ni 2, hein. 1. Il a désobéi, tout simplement. C'est suffisant pour le Créateur. Alors, regarde Jésus à Golgotha. Regarde l'homme sanglanté, crucifié. Poussez ce cri de victoire. Pour tous ceux qui veulent pousser ce cri, sauve-moi Jésus, ce cri de victoire. Tout est accompli. Les hommes peuvent venir à la croix. Je les sauve, je les rachète, je les purifie, je les sanctifie. Il n'est pas beau, mon Seigneur, à tous ceux ce soir qui ont reçu Jésus déjà comme sauveur. Et ceux qui ce soir le veulent, qui veulent casser leur vieille vie et dire Jésus, sauve-moi. Et Jésus, ce soir, je savais ces choses-là, mais je ne les réalise pas pleinement. Ce verset, combien il t'a fallu, Seigneur, pour que ce verset, tu le prononces, Jésus. Et tous ceux qui l'acceptent ce soir vont pousser ce cri aussi. Tous ceux qui l'ont accepté, qu'ils se lèvent. Qu'ils se lèvent debout. Et tous ceux qui veulent l'accepter ce soir, mais réellement, oui, c'est pour vous aussi, oui. C'est pour ceux qui l'ont déjà. Et ceux qui ce soir, mes frères, pas de fraude avec Dieu. Hein. Amen. Si tu dois repartir dans le monde, maintenant, c'est pas la peine, mais maintenant tu peux dire une chose, Seigneur, je compte sur toi pour m'aider à marcher une vie qui te glorifie, avec ton aide. Et Jésus, tu sais ce que dit Jésus? Si je suis mort pour toi à la croix du calvaire, c'est parce que je veux t'aider aussi. Avoir une vie pure. Ce soir, il faut qu'il y ait des vies changées, des vies transformées, qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils ne franchissent pas cette porte sans avoir la vie éternelle. Quelle horreur, quelle horreur. Derrière cette porte, on ne sait pas ce qui se passe. Mais ce qui peut se passer, je ne le sais pas. Comme cette jeune fille que j'ai témoignée ici. Et après on va adorer Dieu. Cette jeune fille qui est rentrée
des jeunes comme ça, un groupe de jeunes sont rentrés avec une jeune fille. Et le pasteur a prêché l'évangile, comme tous les serviteurs. Il a prêché l'évangile. Et à la fin, il a dit que ceux qui acceptent Jésus réellement comme sauveur, qu'il lève la main, qu'il se lève. Tous se sont levés à part la jeune fille. Et le pasteur, il avait mal au cœur. Il sentait quelque chose. Quand il est sorti, comme font les assemblées de Dieu, pour serrer la main, vous savez, ils se mettent à la porte. Il a dit, mademoiselle, je vous en supplie, mademoiselle, avec mon cœur, acceptez Jésus, je ne veux pas. Oh, ceux qui ne se lèvent pas, c'est pareil, ils disent pas avec la bouche, c'est avec le cœur. Hein. Et elle a dit, je ne veux pas. Le même soir, un camion explosé. Quelle horreur, Seigneur Jésus. Quelle horreur, Seigneur Jésus. Quelle horreur. Seigneur, tiens compassion de nous autres. Je ne mérite pas. Dis-lui, toi qui l'acceptes ce soir, réellement pour toujours, dis-lui, je ne mérite pas. C'est Père que tu m'aies tant aimé et que tu aies crucifié ton Fils à cause de moi. Je ne le mérite pas, Seigneur. Et tu l'as fait. Maintenant, Seigneur, avec ton aide, je veux être fidèle. Alléluia. Vous voulez qu'on remercie Dieu de tout notre cœur, qu'on lui dise merci de tout notre cœur. Et vous savez, j'aime faire une chose, comme Moïse et Aaron sur la montagne, levez nos mains ensemble, les frères ensemble, on dirait que nous tenons par les mains. Levez nos mains devant le trône de Dieu. Et lui dire, Seigneur Jésus, je n'ai jamais mérité que tu souffres pour moi. Je n'étais qu'un pécheur, un misérable pécheur. Je t'ai offensé, Seigneur. Un révolté, j'ai menti. J'ai eu de mauvaises pensées, j'étais violent, n'importe quoi. Je souhaitais le mal de quelqu'un qui me voulait du mal, n'importe quoi. J'étais condamné, perdu, souillé. Cette souillure que tu ne pouvais pas voir. Mais toi, tu m'as donné ton Fils. Amen. Alors mes mains se lèvent avec toi, bien haute, pour te dire Jésus, merci. Remerciez-le à haute voix, à haute voix. Merci, merci, merci Jésus. Merci Jésus. Amen.